Bonjour à tous ou rebonjour. Voici le deuxième sujet, l'exercice 1 du deuxième sujet sur Fourier du CCF blanc. Donc la fonction qui avait à tracer, c'était moins pi t plus pi sur 2. Donc elle est définie sur 0,1 et de période 1. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire? Ensuite, une fois qu'on avait tracé sur l'intervalle moins 2, 2, on vous demande de montrer par un calcul que A0 égale 0, justifier que tous les AN égale 0. Ensuite, on admet que Bn égale 1 sur n. Donc, on vous donner les coefficients Bn. Trouver avec le tableur ou la calculatrice les valeurs B1, B2, B3, B4. Tracer la transformée de Fourier en considérant les 4 premières harmoniques. Et ensuite, de nouveau, le calcul de la valeur efficace était donné, pi 2 sur 12. Et il fallait l'approcher avec les 4 premières harmoniques et trouver toujours le pourcentage. Et ensuite, chercher le nombre d'harmoniques nécessaires pour avoir le rapport supérieur à 95%. Donc voilà l'exercice. Donc on va commencer tout de suite par tracer la fonction, moins pi t plus pi sur 2. Donc là voilà, j'écris moins pi x plus pi sur 2 pour ne pas avoir de soucis. Donc ça donne ça. Sur 0 pi sur 2, sur 0,1, alors soit vous tracez, comme je l'ai fait, avec GeoGebra et vous écrivez si x est compris entre 0 et 1, c'est f, et vous avez ce segment. Sinon, vous pouvez tracer le segment comme je vous l'ai déjà montré. Vous avez juste à tracer un segment. Si vous voulez continuer à utiliser GeoGebra. Il y a un petit problème, mais c'est pas grave, on va arranger ça. Voilà, vous pouvez aussi tracer le segment comme celui-là. Ensuite, pour obtenir la fonction sur moins 2, 2, donc soit vous utilisez la partie entière, donc c'est la fonction qui est bleue, donc j'écris g de x moins partie entière de x divisé par 1, donc ça va donner x, fois 1. D'accord? Et s'il y avait 2, ça aurait partie entière de x divisé par 2 fois 2, si la période était 2, de pi ça aurait été x divisé par pi, partie entière de x divisé par pi fois pi, et puis ça vous donne cette fonction-là. Sinon, donc autre méthode, je l'ai encore rappelé la dernière fois, c'est les translations. Vous tracez le vecteur de translation 0, 1, par exemple, puis 0, moins 1 pour l'autre, et puis ici, vous tracez translation du segment par le vecteur, voilà, ou du segment par ce vecteur. Donc voilà les façons pour tracer la représentation graphique de la fonction. Montrer par un calcul que A0 égale 0. Alors pour avoir A0, bon, j'ai déjà fait le travail en amont. Alors pour avoir A0, c'est l'intégrale entre 0 et 1, parce que la fonction est périodique de 0 à 1. La fonction entre 0 et 1, c'est moins pi x plus pi sur 2. Donc j'ai demandé quelle est la primitive de moins pi x plus pi sur 2. On peut l'avoir directement. Hein. C'est moins pi x carré sur 2 plus 1 demi de pi x. Pi sur 2 fois x. Hein, vu que la primitive de x c'est x2 sur 2 et la primitive de 1 c'est x plus la constante. Voilà. Donc moi j'ai carrément toujours écrit la fonction grand f de x, hein, la primitive. J'ai réécrit la fonction que j'ai trouvée là. Comme ça j'ai pu calculer grand f de 1, grand f de 0. Ça se fait tête, hein. Moins 1 demi de pi fois 1 plus 1 demi de pi, ça fait bien 0. Puis en 0, ça donne 0. Donc du coup, le A0 vaut 0. Hein, quand on fait f de 1 moins f de 0. Donc pour les AN, on se rend compte que la fonction, elle est symétrique par rapport au point O. Le symétrique de C, il est là, le symétrique de H, il est là, le symétrique de celui-là, il est là, le symétrique de celui-là, il est là. Hein. La fonction est donc symétrique par rapport à O, donc impair. Donc les BN, tous les AN valent 0. Les BN, il n'y a pas besoin de les calculer, on vous donnait, c'était 1 sur n. Pour les BN, on vous disait, on admet que c'était 1 sur n. Donc j'ai tracé le tableur, voilà. Donc ici j'écris égale 1 divisé par B10, hein, et puis voilà, j'ai mes 4 premières valeurs. J'ai triché, j'ai déjà mis cela. Voilà. Et ensuite 1, 0,5, 0,33, 0,25, tout simplement. Pas trop de difficultés.
appel professeur pour vérifier si c'était bon, écrire la transformée de Fourier en considérant les 4 premières harmoniques. Donc de la même façon, il faut recalculer le oméga, 2pi divisé par la période, donc oméga il faut bien 2pi. Et donc bah, je l'ai écrit directement ici. Voilà, je ne sais pas si on voit tout. Voilà. Donc j'écris P de x. Donc le premier coefficient était 1. Mon tableur est là. Donc 1, 0,5, 0,33, 0,25. Donc 1 sinus de pi x plus 0,5 sinus, donc il y a le x2, hein, 2 fois 2 pi, 4 pi x, plus 0,33, donc ça fait x3, 3 fois 2 pi 6 pi x, plus 0,25 sinus 8 pi x. Puis après, on peut toujours vérifier hein, que ça fonctionne bien. Vous avez vu. Et ensuite, on arrive à la valeur approchée. Alors, je vais vous montrer la correction maintenant. Donc, la fonction, là, le calcul du A0, le là. On peut écrire comme ça, ou grand F de 1 moins grand F de 0 avec la primitive. La fonction à impair à n égale 0, les Bn, le oméga égale 2pi. Et puis là, j'avais mis une question supplémentaire, parce que je comptais le faire en classe. Je vous avais mis deux fonctions, et sans la tracer, si laquelle qui était juste. Ben, comme tout à l'heure, hein, pour ceux qui ont vu la vidéo d'avant, étant donné que cette fois-ci j'ai 4 harmoniques, ici j'ai 4 vagues là. 1, 2, 3, 4. Alors que là j'en ai que 2. Là c'est les deux premières harmoniques. On obtient cette fonction qui était là. Ici j'ai écrit la fonction. Et puis on passe aux valeurs approchées. Donc on vous donnait E2 carré égale à pi 2 sur 12. Et puis on vous demandait de calculer avec la formule qui est là, je vous la rappelle. Voilà. A0 carré plus 1 demi de somme des AN carré plus BN carré. Donc le A0 valant 0, les AN valant 0, il ne reste plus qu'à calculer la somme des BN carrés. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, une fois que vous avez fait le tableur, bah, calculez BN carré. Hein. Ici, j'écris B1 fois B1 ou B1 au carré. Hein. Et puis, j'ai calculé les 4 premières harmoniques, le carré. Et puis ici, qu'est-ce que j'ai mis comme formule? Somme, bah, j'ai fait la somme de tout, parce que j'ai déjà prévu les autres harmoniques. La somme de tout ça, divisé par 2, hein, n'oubliez pas, c'est 1 demi fois la somme des carrés. Ok. Ici, ben, je me suis mis, ben, je vais calculer le pi au carré sur 12 qu'on me donne. Et puis ici, j'ai écrit comme formule ça divisé par ça, n12 divisé par n11, et j'ai mis 86,5%, qui était arrondi à 87%. Alors, qu'est-ce qui est sympa de faire ça? C'est qu'ensuite, ben, il suffit de compléter, on va mettre les deux en même temps. Hein. Voilà, donc on va glisser tout ça. Comme ça, j'ai toutes les autres valeurs de Bn, les harmoniques, puis là, il y a tout qui s'est calculé en même temps. Et qu'est-ce que j'ai ici? 95%, c'était le calcul que je voulais. Si j'enlève le 12, vous voyez ce qui se passe, on est à 94%. C'était pas bon. Donc il fallait 12 premières harmoniques. Donc voilà la correction, maintenant c'est expliqué. Donc ici, donc, vous avez le tableau que je viens de mettre, sauf que je les avais arrondis à 2 chiffres derrière la virgule, donc il y a tout qui est arrondi à 2 chiffres derrière la virgule. Donc le calcul qu'il y a à faire, c'était 0,711 divisé par 0,822, on trouvait 87%. Et le nombre d'harmoniques nécessaires, 12 harmoniques, vous avez vu mon calcul. Bon, là, j'avais été même un peu plus loin, jusqu'à 15. Voilà la correction de cet exercice avec un tableur. Vous avez vu, ça peut être beaucoup plus rapide hein, pour trouver les solutions du problème. Voilà, à tout de suite pour le prochain, pour l'exercice 2 du sujet 2.